Bonjour. Je ne sais pas quelle est votre expérience de la situation, mais souvent, pour moi, pour d'autres que je connais, des chrétiens, euh, justement, on nous demande, c'est comme toi, tu vas à l'église, toi? Puis on dit, ben oui. Tu crois ça en Dieu, ouais? Puis t'es comme ceux, là. Et on nous ramène toujours ces espèces de wackos, de déjantés, de radicaux, de conservateurs. Et souvent, on se ramasse à dire, oui, oui, je crois en Dieu, mais je suis pas comme cette femme-là au Kentucky qui refuse euh, de, de signer pour des contrats de mariage parce qu'elle croit que sa compréhension de la Bible est plus importante que la constitution d'un pays. Je suis pas comme ces fous furieux là, qui veulent pas que les femmes soient proches d'eux autres quand ils prient. Puis on n'arrête pas. Je suis pas comme lui, je suis pas comme elle, je suis pas comme eux autres, je suis pas comme eux autres. Une espèce de besoin de quasiment de se justifier quasiment, de dire ben non, tu sais, je veux dire, pas parce qu'on voit ça les 5-6 complètement déjantés à la télé qu'on est tous comme ça. Ou bien les gens nous perçoivent d'une certaine façon, puis ils veulent qu'on, qu'on, qu'on fitte leur perception de l'Église. Par exemple, tout la récente crise, la crise actuelle des réfugiés de la Syrie, ce qu'on dit, c'est que le gouvernement, lui, il ne veut pas mettre une scène là-dessus, mais les églises, eux autres, s'ils veulent mettre de l'argent, ben oui, oui, les églises vont faire ça, ils vont tout accepter les réfugiés, ils vont tout faire ce que les autres ne veulent pas le faire. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais on projette ce qu'on n'est pas ou ce qu'on ne veut pas faire ou une certaine vision dans les gens d'Église, qu'elle soit réelle ou pas. Et, et c'est ça qui me fait le lien avec l'évangile de cette semaine, l'extrait selon l'évangile selon Marc, où Jésus arrive et demande à ses disciples, ben, qu'est-ce que les gens disent de moi? Bah, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Puis on l'associe à plein de gens. Puis Jésus il dit, puis vous autres, qu'est-ce que vous pensez? Pierre dit, ben, t'es le Messie. Puis Jésus il dit, non, non, dis pas ça, dis pas ça. Puis il y a plusieurs raisons pourquoi on a essayé de dire pourquoi Jésus dit, il refuse ce titre-là dans l'histoire. Puis peut-être, à la lumière de tout ce qui se passe dans notre contexte d'aujourd'hui, peut-être le message là-dedans, c'est que qui est Jésus? C'est quoi la religion? C'est pas une question de titre. C'est pas une question d'être associé aux autres, faire comme les autres, ou essayer de se prouver différemment, d'être différent, puis nous autres, c'est comme, on n'est pas comme eux autres, on est meilleurs. Jésus embarque pas là-dedans, il commence pas à tracher le judaïsme ou les autres religions. Jésus dit pas, ben là, tu vas me donner un titre théologique, puis là, je vais m'asseoir là-dessus, puis je vais faire ça. Il n'y a rien là-dedans. Ce qu'on comprend, ce que Jésus, ce qu'il fait, ben, c'est qu'il enseigne, il est auprès des gens, il aide les pauvres, il essaie de guérir les malades, il essaie de traiter les gens avec dignité, d'aider ceux qui sont les plus mal pris de ce monde. Puis que s'il n'y a rien qui arrive, comme de gloire, des choses comme ça, ben il n'y a rien qui arrive comme de gloire. Finalement, ça s'est mal. Ça s'est mal. L'histoire a mal tourné pour Jésus, mais c'est pas grave. Dans sa tête, c'est pas grave. Il a fait la bonne chose. Puis les disciples, à quelque part, ils savent là, que plusieurs années après, Jésus est mort, mais ils ont continué. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que c'était la bonne chose à faire. Et c'est peut-être ça notre définition de tâche en tant que disciple de Jésus, en tant que chrétien. C'est d'être ceux qui, justement, aident les pauvres. Ceux qui traitent les gens avec dignité, qui aiment tout le monde, qui essayent d'aimer tout le monde, qui essayent de pardonner son prochain, qui essayent d'être généreux. On n'est pas toujours capable, mais on essaye. On essaye très fort. Et ce que les gens perçoivent de nous, ben tant pis. Est-ce qu'on a besoin de se justifier tous les jours de la semaine, puis se justifier pourquoi qu'on croit à Dieu? Peut-être pas. Dans le fond, tout ce qu'on a à faire, c'est de le faire.
C'est de marcher dans ces pas-là de Jésus, de continuer cette épopée-là qui a commencé, cette saga-là qui a commencé bien avant nous, puis qui va continuer après nous. Puis de comprendre nos sources, de comprendre nos motivations, de comprendre nos racines, mais d'arrêter d'essayer d'exister dans l'œil du prochain. Puis d'avoir des titres, puis d'avoir de l'importance. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de vivre le message. Puis je vous souhaite de bien le vivre. Pas de sentir vous avez à vous sentir à vous justifier, mais de juste à le faire. Bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.